que toza awa na kata siège ya nouvelle là pamba te ndeko Martin Fayulu ndeko Adolphe Muzipu oyo bazoconstitue en fait présidium ya Lamuka baza koorganize point de presse et donc tozwa vraiment te ebele te totika bino na point de presse après point de presse nde tokutana na bino pour que tocontinue mosala pamba te soki bato bana misala place nyonso information ezali bomona biso place nyonso esengaka tozala tokozala toujours et donc play tozala na point de presse mo tokutana presse. Mesdames et messieurs, cette conférence est tenue en urgence au regard de la situation qui s'est passée hier à Kinshasa. Donc, sans pour autant traîner, je vous demande avec votre autorisation, Excellence, coordonnateur de la coalition Lamuka, de bien vouloir prendre la parole pour la tenue de la conférence. Merci, madame. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette conférence, chers compatriotes, au nom de Lamuka, au nom du Présidium, ce point de presse. Je voudrais d'abord vous demander votre indulgence pour le fait que nous tenons cette conférence un peu de manière improvisée. Elle n'a été préparée ni par vous, ni par nous. C'est par rapport à ce qui s'est passé hier. L'arrestation à l'ambassade des États-Unis des militants de Lamuka. Yali Bouara, M. Tshisekedi s'est montré dictateur totalitaire. Depuis que Lamuka est là, plus de non-manifestations sont primées, réprimées, dispersés dans la violence, dans le sang. Nos militants sont arrêtés. C'est curieux que cela soit de la part d'un dirigeant issu d'un parti qui historiquement a lutté pour, selon ses promesses, pour un état des droits. Malheureusement, M. Tshisekedi, qui a lutté pour cet état de droit, se montre se présente comme dictateur. Et il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il est arrivé par la fraude. Et il est à la tête du pays dans l'illégitimité et contre la volonté du peuple. Et conscient de ce que le peuple ne l'a pas choisi, conscient de ce que le peuple ne veut pas de lui. Dans cette illégitimité, il a dû prendre l'option de primer, de poser la dictature. C'est la seule façon pour lui de survivre. La seule façon pour lui, faute d'avoir l'adhésion populaire, de primer, c'est se venger contre ce peuple à l'idée qu'il n'a pas été choisi par lui, mais aussi de se venger contre les élites, avec en tête les élites de Lamuka. Parce que le pouvoir du peuple a été donné à Lamuka, et lui trouve que Lamuka est gênant. Très gênant, parce que Lamuka, qui aurait pu casser la baraque, a dit, considérons que le malheur qui nous est arrivé peut nous servir d'expérience, et nous avons demandé, en faisant des propositions, des contre-propositions, qu'on fasse l'impasse sur ces malheurs et qu'on construise pour l'avenir. Toutes les propositions de réforme. On n'a pas obtenu ça. Ensuite, nous avons dit, bien, maintenant, pour des élections anticipées, nous faisons l'impasse, mais nous voulons quand même ces réformes de manière consensuelle et dans un cadre paritaire, qu'on se mette ensemble pour trouver, afin que ces fâcheux précédents, nous puissions l'éviter dans l'avenir, trouver un consensus pour de bonnes élections. C'est ainsi que nous avons fait des propositions sur la loi électorale, sur la loi relative à la CENI. Et voilà que très récemment, nous sommes passés en force. Et ce qu'il dit avec ces marionnettes du Parlement sont passés en force. Nous avons dit, ce n'est pas tard. Ils ont voté, mais le temps pour lui de promulguer, nous pouvons encore une fois nous retrouver. C'est ce que nos militants sont allés dire aux Américains
au peuple américain, à l'État américain, à l'ambassade des États-Unis. Il y a Bigora Guiton, Tshisekedi a envoyé sa soldatesse là-bas. Nos militants ont été arrêtés. 8 d'entre eux ont été mis en prison hier. Ils ne sont sortis qu'aujourd'hui. Nous disons non à ce comportement de M. Tshisekedi. Déjà, nos militants sont allés dire non et à M. Tshisekedi et à ceux qui le soutiennent. Comme vous le savez, les Américains, malheureusement, ayant été élus comme administration en erreur par leur ambassade ici, avec M. Mike en mer, ils ont cautionné et ils ont la responsabilité. Cette fraude-là, et ce est les parrains finalement du régime de Kabila. Tout le monde les a suivis. M. Tshisekedi. Ils ont la responsabilité de nous aider, d'aider le peuple congolais, de sortir de cette impasse en obtenant que nous ayons de bonnes élections qui passent par des réformes. La loi a été votée, c'est la loi de l'Union sacrée et de l'FCC. Nous disons qu'on mette ensemble et cette loi et celle que nous avons proposée, nous la MOCA, de manière à qu'on trouve un consensus pour que nous ayons une loi qui dépolitise la CENI. Une loi qui équilibre, parce que nous ne trouvons pas normal que ceux qui seront en compétition soient ceux qui doivent arbitrer le match. Ça n'existe nulle part au monde. Et donc, nos jeunes sont allés là-bas. C'est vrai, monsieur Laprise, vous allez nous poser la question bien légère du geste barrière. Nos militants respectent le geste barrière. De toute manière, nous n'acceptons pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. S'agissant des gestes barrières, s'agissant de la pandémie. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, M. Tshisekedi a organisé un meeting, même si à Béni où il a programmé le premier meeting, la population n'a pas voulu de son meeting, lui disant nous n'avons plus besoin de promesses. Essayez de réaliser ce que vous avez promis. Il a organisé le même meeting, je crois, hier, à Butembo. Il n'a pas obtenu un grand mot. La population lui dit nous n'avons pas confiance en vous ni aux initiatives que vous prenez. Son parti tourne, il était très récemment dans les bancs de nous. Vous savez, ils font des manifestations. Ils ne sont pas brimés, ils ne sont pas arrêtés. Mais nous, quand nous essayons, nous sommes arrêtés. Nous sommes brimés. 2 poids 2 mesures. De la part de ceux qui ont prétendu nous libérer, en mettant en place ou en élaborant, en édifiant un état de droit. Donc nous avons déjà la presse invitée pour vous dire que ce que vous aviez hier et très précédemment dès qu'un début, le peuple n'acceptera pas la fraude en 2020. Le peuple n'acceptera pas une loi politisée et à 100% FCC l'Union sacrée. Je vous remercie. Il faut savoir que la loi n'est pas encore promulguée. Et même si elle était promulguée, une loi qui a été promulguée peut faire objet d'une révision. En 2-3 jours, si nous trouvons un consensus pour dépolitiser la CENI. En 2 ou 3 jours, nous pouvons trouver un consensus autour d'une loi dépolitisée et équilibrée. Et elle sera l'objet d'une formalisation par la fameuse Assemblée ou le fameux Parlement. Il est vrai que juste ici, c'est la MOCA élite qui a parlé. Nous, la direction politique et nos cadres de militants. Demain, ça va être le peuple. Et aujourd'hui, déjà le peuple. Parce que le pouvoir dont nous parlons ici, qui a été confisqué, n'est pas notre pouvoir. C'est le pouvoir du peuple. Avec toutes les conséquences de l'illégitimité qui en découle sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire, sur tous les plans, sur le plan de la gestion de nos ressources naturelles. Vous en savez quelque chose, c'est qu'il est en train de brader les ressources naturelles. Il est en train de créer, à travers ses partenaires, nouveaux partenaires, un prochain Léopold II qui va mettre sous sa tutelle toute notre capacité énergétique. Toutes nos mines dont on demande qu'ils donnent en garantie ou en hypothèque
pour que ceux qui viennent investir dans le Congo acceptent d'investir. Nous reviendrons là-dessus en tant que Namoka, parce que ça fait partie de la lutte de libération. Donc nous disons, nous avons dit en tant que Namoka, et de plus en plus le peuple va s'emparer de cette lutte parce que c'est son pouvoir, c'est son avenir, c'est son destin. Les partenaires extérieurs aussi, parce qu'ils sentent que le Congo est en train d'être vendu et sans respecter la moindre procédure. Et nous nous mettons sur les dos les bailleurs internationaux, la communauté financière internationale, qui, elle, veut que les choses se fassent dans la transparence et avec respect de procédure, dont l'appel d'offres internationales pour céder les gisements de notre pays en ayant une valeur et de la titrisation. Nous reviendrons là-dessus. Donc, il s'agit de la classe politique, c'est vrai, pour ceux qui sont de bonne foi et qui sont du côté du peuple, mais aussi il s'agit de la société civile, parce que c'est elle que nous voulons voir organiser les élections. Et à ce titre, nous interpellons l'Église catholique, protestante et les autres pour qu'ils n'acceptent pas de cautionner cette CENI politisée, pour qu'elle soit, cette CENI au niveau du bureau principalement, gérée par la société civile avec en amont les églises, pour qu'elles-mêmes comme églises puissent organiser les élections en pilotant la CENI. Donc, ça a été la MOCA au niveau élitiste, au niveau du présidium, mais le peuple va de plus en plus s'impliquer pour ce qui, en fait, déterminera son destin. Je vous remercie. Alors, je vais compléter. Vous dites, monsieur, que la MOCA n'a pas fait suffisamment de publicité pour ces propositions de loi. Non. Rappelez-vous. Nous avons dit le 10 mai 2019, nous avons mis sur la table une proposition de sortie de crise. Très clair. Que dit la proposition de sortie de crise? Après discussion entre les parties prenantes, nous créons une institution appelée Haut Conseil national de réforme institutionnelle qui va se charger de mettre en place des réformes, notamment la réforme sur la CENI et la réforme sur la loi électorale. Et les autres. Réforme de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, et ainsi de suite. Nous avons dit ça, les 10 mai. Et après, au mois de novembre 2019, nous sommes revenus encore avec cette proposition, en améliorant cette proposition. Nous avons fait les tours partout, y compris au Congo et à l'extérieur du Congo, pour faire la promotion de cette proposition. Et nous sommes revenus, je passe les moments intermédiaires, nous sommes revenus ici au mois de mars et avril, nous avons mis sur la table des propositions écrites que nous avons données à tout le monde. Nous avons discuté avec d'autres organisations, nous avons été voir toutes les confessions religieuses avec ces propositions. Nous avons tenu des réunions, des discussions pour faire comprendre l'essence de nos propositions. Alors quand vous dites que nous n'avons pas suffisamment fait la promotion, je dis non. Nous avons dit à toutes les parties prenantes, voici ce que nous voulons. Mais M. Tshisekedi pense qu'il va passer par la force. Nous lui disons simplement que l'Assemblée nationale, ou le Parlement qui est là, n'est pas légitime. S'il fait oublier les 62,11% qui ont été donnés par l'Église catholique et par la fuite du serveur de la CENI, s'il oublie ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. S'il y a des Occidentaux, notamment M. Mike Hammer, qui pensent que ces propositions ou ces conseils à M. Tshisekedi, c'est ça qui va primer. Si M. Tshisekedi c'était un néocolonisé, nous ne le sommes pas. Nous sommes les héritiers de Simon Kimbangu, nous sommes les héritiers de Kasavubu, nous sommes les héritiers de Lumumba, qui ont dit que c'est fini. L'histoire du Congo s'écrira au Congo. Il est nullement question. Alors c'est pour cela, comme vient de dire les coordonnateurs de la MOCA, nous commençons. Hier c'est le début. Et nous disons au peuple congolais de se tenir prêt. Nous n'accepterons pas la tricherie pour
les élections de 2023. Pas simplement l'élection du président de la République, toutes les élections. Les députés qui sont là, pour la plupart, ils ont été nommés. Donc nous ne sommes pas des citoyens de ces pays. On va dire que, voilà, on vous met à l'écart. L'Assemblée a dit, j'ai dit à Madame Lisa Peterson que je mets quiconque au défi. Je prends les députés qui sont là, les caucus de Lubumbashi, les caucus des députés du, comment dire, Tanganyika, les caucus des députés de Goma. Je vais, moi, avec eux, dans leur fief. On va suivre qui? La légitimité se place de quel côté? Il faut être sérieux. Donc, maintenant, on a arrêté nos militants. Parce qu'ils sont partis dire à cette dame, la sous-secrétaire d'État, vous êtes chargé de la démocratie dans votre pays et des droits humains. Mais depuis que M. Tshisekedi est ici, toutes nos manifestations, on le réprime. M. Tshisekedi a déjà s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle et personne n'a dit mot. Quand nous avons élevé la voix, on a dit que vous êtes des radicaux. Maintenant, il est en train de passer en force au niveau de la loi. Vous ne dites rien. Et après, on va vous dire, ah non, c'est fini, les faits accomplis, soyez pragmatiques, non, peuple congolais, soyez prêts pour barrer la route à un fraudeur. Merci. Je commence par votre dernière question. Quand nous parlons de la société civile, nous ne voulons pas d'une société civile au niveau d'abord du seul président, parce que nous voulons une présidence pour nous, et puis d'une société civile représentée par quelqu'un qui est plutôt bagarré par l'Église. Nous voulons, l'ensemble des confessions religieuses puritaines. Deux, ils viennent assumer à titre personnel, institutionnel, la gestion et le leadership de la CENI. Donc, si l'Église catholique vient à la coprésidence, elle vient comme Église catholique avec quelqu'un qui assume en son nom la gestion. C'est plus un individu qui est parrainé par l'Église, mais qui vient plutôt sous la tutelle politique. Donc, c'est l'Église qui assume directement. Et puis, dans une coprésidence. Voilà la proposition. Donc, il ne s'agit plus d'un Goïmolunda qui vient de nulle part, mais parrainé par l'Église. Je n'ai rien contre sa personne. On ne dit pas non plus Maloma Louvivien qui est parrainé par l'Église. Le parrainage, c'est une chose. Mais le fait de représenter l'Église qui assumerait collectivement, je crois que ça nous donne un peu plus de garantie. Deuxièmement, nous avons revu la configuration de la CENI en ce qu'il y a des politiques qui viennent participer au niveau de la plénière pour donner une opinion, pour sanctionner positivement ou négativement une démarche qui aurait été engagée par le bureau. Voilà ce que nous demandons. Mais s'agissant de... Nous avons profité de ce que nos militants ne sont pas allés, comme vous l'avez dit, c'est plutôt au Parlement, etc. Non, ce n'est qu'un processus qui a déjà commencé. Nous avons fait beaucoup de démarches. Cette démarche-là, nous avons profité de la présence d'une représentante des États-Unis dans la question des droits de l'homme, mais aussi des élections, pour lui donner notre attitude quant à la responsabilité des Américains dans ce qui s'est passé. Vous vous souvenez du magazine, un magazine, Foreign Policy, qui a dénoncé les rapports faits par l'ambassade des États-Unis ici, à l'administration Trump, et qui a induit en erreur l'administration américaine. Nous sommes allés, les militants sont allés les interpeller et relever cette situation pour inviter les Américains, qui quand même jouent un rôle diplomatique dans ce pays, pour qu'ils assument ce passé-là et que s'engagent aux côtés du peuple congolais pour que ce qui s'est passé en 2018 ne se reproduise. Voilà la démarche. Mais face aux autres institutions, c'est le peuple qui va organiser des marches, avec en tête la MOUCA comme structure organisée politique. Ils sont pour mobiliser le peuple, parce qu'ils sont en tant qu'individus posés de nos pays. Ils sont pour mobiliser le peuple pour la relaxer. Et tout le monde parce que ils allaient pour assurer l'opposité dans les qui va diriger à l'ONU. Donc, on va dans la zone de la volonté de la après pour faire ça, il y a un rapport. Oui, si ma paix, c'est tout ça, il y a la paix. Pour que ça la source qu'on appelle payer des mobiliers, la haute politique.
tosenga réforme wana ezali mpona biso te omoni ya lokola des équipes nalobaka likambo yango mingi bayimba beta équipe moko ebimi kaka arbitrage ya kana équipe moko lebi te mpo nga nalonga malamu ubie mpo moko na biso alonga na ndenge ya bosolo po arbitrage ala neutre oyo mosusu wana oyo ya liboso amoni ke po ye alonga ipo arbitrage ala ya ye oyo mosusu alobi mpo nga nalonga ipo arbitrage ala neutre na naza nzela malamu komobilize population mpona koyebisa ye ke okotikala kaka na bokurumu banda indépendance banda toloba 1885 tant que bakonzi oyo bakokamba mboka bauta epai na yo te ya likambo na biso te mais en tant qu'élite en tant que dirigeant politique osenga peuple bongo tokokangama ti soki alembi kokanga biso asisi biso nyonso tie biso na boloko to abomi wana nde lutte wana eposible mais ndimi teke lutte evolutiela tant que peuple akose libéré te ya likambo na biso toza koinsiste na kasa moko na kati na biso awa na libanda na mboka mobimba aza na liste te aza kosepela mpona ndenge makambo ezoleka na mboka na biso azaki omona lokola tshisekedi batiaki ye bazokoexige ye akoka kopesa bango momengo ya Congo Léopold ya sika oyo balobi bapesa ye inga 3 tolobaka inga NAD oyo epai kura eza na barrage ezali deja bakopesa ngo mpe kaka bakoteka yango site ya inga 3 inga 4 inga 5 6 7 plus na toloba na po ya nakota batali wana plus ou moins 70 giga sur 140 toit nango basali déjà accord kala mingi te bakosigné yango basi basigné oyo babengi MOI bakosigné yango bapesa mais bato epai bapesi sans ke baloba ye ngango eza combien valeur parce que il faut oyeba ke usine ya courant po osala yango il faut esika mwa usine nzambe asi asala ezala bange ezali mai ezali ekokende ofele te zoka nde bato wana baye bazongo ofele epi biso babi avant biso totunga mpenza kopesa biso bamini bamini yango baosenga motu moko te ayebi prix na yango na valeur na yango bayinga wana mpe motu moko te ayebi appel d'offre même programme avec le FMI et la Banque mondiale programme oyo osalema so te parce que mindele bakolinga te ke tobanda koteka bomengo ya Congo sans que tosala appel d'offre sans que toyeba valeur ya baactif immobilier actif géologique nyonso yeba na ntango donc tokolute mpona peuple azwa bokonzi atya oyo alingi toboyi fraude électorale tokobunda ti soki tolembi bagénération en génération po etombango ebali na biso te question ya liboso eyalaki ke mais PAJ ye moto wana ozoyoka ye nazopesa moto wana okoyoka ete c'est normal alobi ke loi bongo loi wana nde bakoyokela biso bango mpona bango il faut baorganiser fraude mpona yango il faut batia bato na bango loi mpe bakosala te ka bongo okoloba te ke seli quelque soit moto akokamba yango eza na problème ya transparence te kaka loi électorale nde motu fraude ekoki kozala toyebi bien ke élection 2018 fraude ekutaki na loi électorale fraude eutaki na gestion ya CENI nde tozotelemela yango mpepe akotelemela yango tie na suka na banza oyebisa moto wana que na français babaka l'ivresse du pouvoir soki alango e pouvoir akende kozala molango na ye quelque part aya nango awa te parce que il y a des gens qui sont pas sérieux yo loba que oh non, ce n'est pas la loi sur la CENI qui compte, c'est la loi électorale. Quand vous n'avez fabriqué des chiffres, est-ce que la loi électorale ne fabrique des chiffres? N'avez fabriqué des résultats en tant que président de la CENI, oui ou non? Mais moi je ne comprends pas. On est dans le biloba. On est dans le biloba. À l'angle, ce qu'on a l'angle, à de aussi ça petit, là, il n'y a pas de ressources. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ce monsieur est sérieux? Mais lui, il sait ce que nous avons fait ensemble. Il sait bien. Il connaît les missions que nous avons menées ensemble à l'extérieur. Il le sait. Je constate que c'est malheureux d'avoir des gens qui n'ont pas de personnalité. C'est ça le problème. Comment voulez-vous prendre les Congolais à leur juste valeur?
Comment voulez-vous accepter moto oyo lobi azali koloba maloba oyo eza kobima bato bazomona na babiki moto oyo aza na makanisi malamu lelo akomi bilobaloba natika nzela yayebi manda tobunda ayebi ebundeli ndenge ezali ntango Etienne Tshisekedi azali kobima na Pont Kabu mpona tusa ntango tobandi bitumba oyo tosali union sacrée vraie union sacrée avec Bruce Carlibon, avec Iléo Songwaba, avec Boboliko. Est-ce que hier Azalaki? Azalaki comme un cambo hier au côté, et là, les Samuels au côté de la Katikati, au Bani Kobina. Mais Azan n'a ma canicité. Donc, maman, moto oyo Azali n'a ma canicité. La loi nyonso établie par élection. La loi nyonso établie mboka. Il faut que la loi consensuelle bato bandimi yango. Ceux qui bato bandimi yango te pour ça dans le côté loi sur la CENI, pourtant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est là. Parce que moto on a soka vandi alors que oh non ngai n'a publié les résultats parce que l'article 211 de la Constitution le dit que pour créer la commission électorale nationale indépendante, elle est indépendante. Alors il m'a demandé si vous avez le bio ou non, il y a une cour constitutionnelle qui dit que non, va confirmer. Pour ça, bon, va électoral, le loi wana ya CENI est important, il y a loi tout ça qui propose la mission. Loi ya mibale za la moto ya monene, ils ont dit loi électorale. Nous sommes d'accord. Pour ça les propositions, ils ont dit loi ya misa. Ils ont dit loi portant enrôlement, identification, enrôlement des électeurs. Nous avons une proposition déjà faite. Nous avons même la proposition du calendrier électoral. Tonalité. Non, tonalité. Mais, tout le monde dit na bokono yo il y a pandémie à corona. Tout ça là ici que bato bavanda basolola bayokana tout ça là on a volé beaucoup balinité. Pourquoi balinité? Bon, tout que peuple yi mongo za mokonzi awukata makambo. Merci. Excellence coordonnateur de la coalition de la mondiale du président élu, de bien vouloir vous disposer. Merci beaucoup. Bino nyonso bouti kolanda awa conférence de presse ya présidium à la Mouka. Si on a ligné l'a présenté officiellement à la presse les 7 combattants de la liberté au Bazalaki arbitrairement arrêtés, mis au cachot na kanu fungolo. Au moni tozali na général des troupes oyo soldats du peuple camarade honorable Serge Welo azalaki au front de la démocratie bakendaki na ambassade ya États-Unis pour que ba protester devant la grande puissance du monde où ils ont soutenir fruit ya fraude électorale, fruit ya braquage électoral. Il était question que dans le monde entier que la nouvelle fraude se prépare. Ce n'est pas en 2023 qu'il faut agir. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut le faire. Et c'est un petit groupe restreint de citoyens engagés pour la République dans le strict respect des gestes barrières. Dommage. Ils ont été victimes. Il y a braquage wana, donc depuis lobby jusqu'à le moment où Moni Bango, le secrétaire national en charge, il y a jeunesse et mouvement associatif, il y a SID, il y a nouvelle élan. Depuis lobby jusqu'à présent, depuis lobby, il y a des conditions inhumaines. Et le long, toye awa liboso
ya presse na bakonzi na biso ya lamuka pour que to protester situation wana et to manifester volonté na biso que to continuer bitumba jusqu'à ce que tokozala sûr que élection ya 2023 ekosalama na baloi consensuelle oyo biso nyonso tokolinga. Merci beaucoup. ina baninga na ngai 6 oyo botelemi awa toza autour ya mokonzi na biso secrétaire général ya SID professeur de Boskitoko biso 7 oyo omoni biso pembeni na ye soki botali miso na biso bien miso eza ya kolemba soki ndenge totelemi awa topasse plus de 24 heures tokangi ata miso te mpona nini biso jeunesse ya lamuka tolobi il faut qu'on soit initiative. Tant que le sous-secrétaire d'État américain en charge des droits humains et de la démocratie, Madame Lisa Peterson, ayaki au séjourner à Kinshasa, tolobi biso ba jeunesse à la Mouka, tokotika la simate. Yango to salaki manifestation to bengi sitting tolobaki ezali pacifique. Pour moi, qui te sala qui va calico, tu as qui lancer des messages. Un message na biso pour moi qui est clair. Pour casser l'eau comme mototeur, pour bambi les bangs ici comme côté, pour kangi zela péter, pour respecter qui va geste barrière. Biso nyonso to zala qui na ba masque na biso. To kabwa maki na ba groupe ya 8 ndenge bato bazwa bokonzi ya illégitimité bazana ngo balobaki que non. Batobaleka visiter alors que bino boyebi parti politique va bengi UDPS chaque tongo na Kinshasa mobimba basanganaka partout na ba groupe na bango babengaka ba parlementaire debout majorité na bango batiaka masque te ba respecter ba geste barrière te balekaka plus de 20 plus de 30 mais tout cas au monde la police aza ko inquiéter bango te. Mais la Mouka, tant que tu es, mais tu respectes les règles. On a été victime, il y a autre bengi, dérive dictatoriale, il y a police, il y a Ndeko, Chilombo. Pour la ligne de l'Ibol. Tout cas, moi qui, tout le monde a dit que je balé, il y a qui lobby pas et bimé le biso. Bah, kangi biso sambo, tu as dit, bah, côté biso na jip. Ceux qui n'ont pas bino ndenge babeti tala mwana oyo jeune oyo combattant auti mombele botala ye banda lobi na lipapa na ye malgré azaka courageux aza chayer atekaka na zando alobi avanda kende na zando nga atake jeune ya lamuka nakende kotelema liboso ambassade mpona kopesa message abetami tala loboko awa tala kingo na ye awa banyati ye konyata na régime ya Kilombo. Ce que tu as dit, c'est la jeunesse estudiantine, là qui s'en va. Bomoni, pota, et vimbari kutoa. Balingi babuka e loboko. Nyonso pona nini. Biso to yaki na message ya koyebisa Madame Lisa Peterson. Message à liboso to bagi no te souhaiter yo bienvenue na boka la biso Congo. Nous sommes un pays hospitalier na Kombo ya jeunesse ya Lamuka. Deuxièmement, biso ba jeune à Lamuka toyaki toyebisi eboye. Lokolo ye au rapporté administration américaine boye. Yebisa que peuple congolais a lobby non à boye loi portant organisation et fonctionnement à CENI tel que voté votant de manière unilatérale dans le parlement où il a composé dans les députés, dans les sénateurs à majorité nommés. Sali ango nanko pour bayebi que la proposition oyo présidium à la mouke présentant qui ils ont la bagarre de fou. Ceux qui t'ont landi ango va gagner té. Va vider toute substance, même loi oyo nous tournons la paix qui va vider ango nyonso. Donc réforme moka malongue ça limité. Biso to senga ki to yaki lobby pour na koyebisa bande ko na biso États-Unis ba partenaire na biso que ba meka ko soutenir réforme wana zo salema na parlement wana te. To yebisi bango biso Lamuka toza ko prôner to bengi dépolitisation ya bureau ya CENI. To boyi
bayi politique na kati ya bureau ya seni toyaki lisusu koyebisa bango Maman Lisa Peterson soki ozongi yebisa Joe Biden yebisa administration américaine ke moto oyo botinda comme ambassadeur à Mike Hammer aza se comporter de manière indigne aza na ko jouer rôle ya agent de marketing ya ndeko Chilombo ko s'ingérer na ba problème intérieur ya Congo on affaire intérieure ya Congo to yebisa administration américaine ke akosaki bango na ba fausse information o etali ba résultat ya élection ya 2018 boyebi journal magazine moko monene policy foreign policy aux États-Unis et traitaka politique extérieure américaine ba diplomate américain o baza basé awa bazaki basé awa la 2018-2019 ti mosusu bazali ba rapporter le journal wala ndenge nanga yebisaki bango kona inanga président Seni à l'époque yebisaki bango clairement que azwaki ba menace ce qui a présentaka alobaka vérité des urnes ce qui a proclamaka Fayulu président lokola Fayulu a gagné balingaki babomai journal américain mais malheureusement ndeko la biso devient ndita Mike Hammer ye akoma na ye mwana mosala ya ndeko Chilombo azwi ba information lokuta ake confirmer yango kuna yango mona bandeko la biso américain peut ba confirmer tricherie oyo esalemi tonga kito yebisa ye ake ndo yebisa Joe Biden a sa administration que moto oyo vraiment aza malonga te na mboka na biso et puis to c'est cette occasion pona ko yebisa mokili mobimba que Lamuka oyo kamami la coordonnateur premier ministre Adolphe Muzito na leader na biso ya Lamuka président élu Martin Fayulu et ben wana ezalaki kaka ba signal ya mike oyo tobandaki lobby ndenge boyoki ba lobby toza ko procéder sikoyo na ba manifestation ya minene toko ya grandes envergures bomona ba manifestation oyo toko bousculer na yoki ba mituna bolobi non bazomona biso toza bokomona on est en train de s'organiser secrétaire général na biso Isidi Azali secrétaire général na Blanchard Mungomba ya nouvelle élan baza ba mobilisateur monene vino mon boye bomoni ba matinée so toko sala na secrétaire général professeur de Boss Kitoko na Kinshasa tozo sala plein carton yango ensemble toko la mokilike Lamuka ezali majorité absolue toko bima toko banga te donc soukisana eloko yo poète ya monene Victor Hugo alobaki peuple congolais yoka alobi il arrive de fois de finir avec les protestations. Après la protestation, après la philosophie, il faut l'action. Après la philosophie, il faut l'action. Yango biso Lamuka na sima ya bakozi na biso to promettre bana Kinshasa bana Congo otali biso banda tongo to liete to méditer to sali plus de 24 heures to telmi aw pour ngité les intimidation biso to reculer. Si l'adversaire ose avancer d'un pas et ben Lamuka va les dépenser de deux pas ici avec agressivité. Merci. Moka yo pozaki retenu parmi ba militants ya Lamuka bakangaki lobby ko pesa ce témoignage na yo bakanga bino na ba circonstances oui toalaki na bitumba pona ekolo tokendaki na ba message mibale message ya liboso alaki d'abord poto ebisa monsieur Hammer toyebisele totelemela ingérence loko tobengi ingérence puisque nous considérons que monsieur Hammer qui est considéré comme agent marketing agent plutôt à marketing et à monsieur Chilombo Tshisekedi monsieur Hammer Oyazali à la base n'est-ce pas il y a fraude électorale donc voilà tout est quoi bisaye ingérence naie na makambo ya RDC ya mboka na biso et puis deuxièmement message na biso ya là il faut manifester mais contentement na politisation puisque biso to senga ginde dépolitisation ya organe électoral donc voilà c'est que bon là la kindeni na camp de Fongola bon il y a les bolo que ça prison là toujours facilité et c'est pas traiter biso en tout cas ba mesure moko inhumaine et partons déjà na ndenge bakangaki biso na kati ya jin ba torturer biso de subir torture et une fois arrivé là-bas
on était obligé de bâtir biso ensemble avec d'autres détenus qui nous ont plutôt maltraités, donc ce n'était pas favorable. Et nous remercions le démarche ya bandeko na biso ya Nouvel Élan et Sidé au Balaki Libanda, en particulier le CG Blanchard, qui a fait des démarches à ce que a contacté Monisco. Monisco est venu pour influencer et le lendemain, voilà qui est obligé plutôt à Bimisabiso. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Bon. Donc, Baimboka ndenge tolobaki ke tolanda intégralité ya point de presse ya présidium ya lamuke, donc wana totikeli bino bolanda point de presse mobimba. Mais alors biso tokoyebisa bino kaka ke baprojete baactivité biso tokocontinue toujours kozala wana, tokozala wana activité telle place, tokozala place mosusu tokozala toujours wana mpona koservir bino, pamba te biso bake koservir bino yango nde motuya awa toservaka motu te ke o motu tel o motu tel o motu tel te, toservaka motu te awa toservaka la peuple congolais. Et donc soki oza congolais bisika nyonso ozwami okolanda biso comprendre ke toservi kaka bino, pamba te biso tomona awa baogandais te, barwandais te, baburundais te, tomona kaka peuple congolais. Et donc soki oza congolais bisika nyonso ozwami, oza na Amérique, oza na Asie, oza na Europe, oza na Océanie, okolanda biso okozwa toujours banouvelle concernant mboka, pamba te koservir c'est bien bon, mais faut servir na vision na bopeto nyonso. Et donc tokuta très prochainement avec la même énergie, avec la même vision. À la prochaine.